Bonjour à tous. Alors, la première étape, c'est de cliquer sur le logo de l'application CEDO. Et puis ensuite, de cliquer sur créer un compte quand vous n'avez pas encore de compte. Remplir votre nom. Dans mon cas, je vais mettre par exemple Biris. Et ensuite, votre prénom. Euh, dans mon présent cas, je vais mettre technologie. Et puis ensuite, mettre une adresse email. Le bon combo serait biristechnologie@gmail.com. Alors, une fois que cela est fait, vous remplissez votre numéro de téléphone. Là, en l'occurrence, je vais mettre 01 01 32 81. Et là, vous passez à l'étape suivante. Ici, je vais utiliser un mot de passe qui sera visible de tous parce que de toute façon, après, ce qui va se passer, c'est que le compte là, il va être supprimé pour ne pas être accessible. Voilà, donc le mot de passe que j'ai choisi, c'est simplement password. Et du coup, il faudrait confirmer ce mot de passe là et ensuite cliquer sur le bouton continuer. Alors, actuellement, les OTP sont envoyés uniquement sur votre adresse email. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon adresse email et puis je vais regarder le code OTP que j'ai reçu. Je vais le copier parce que là, et je vais le coller. Enfin, c'est 81 39, donc 1, 3 et 9. Voilà, parfait. Donc, une fois que cela est fait, je reçois un message de félicitations pour m'indiquer que voilà, c'est bien, mon compte a été bien créé. Ensuite, il y a deux options. Soit vous vous connectez directement à l'application ou simplement vous fermez l'application et vous la réouvrez. Et là, vous êtes automatiquement connecté sur l'application. Donc là, je vais me connecter. Et une fois que je vais me connecter, voilà, je suis à l'intérieur de l'application. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer une première course. Donc, pour créer ma course, j'ai deux choix. Soit je vais aller sélectionner au niveau de la map en haut le lieu où j'ai envie de mon adresse de récupération, là où le livreur doit venir chercher mon colis. Ou bien je vais simplement me contenter d'écrire le lieu dans la barre de recherche et de m'assurer qu'en fait le lieu là est identifiable directement, enfin, dans la liste des lieux qui me seront proposés en fait. Voilà. Donc une fois que je saisis ce lieu là, une fois que je saisis ce lieu-là, je vais sélectionner un pays, d'origine, le pays d'origine. Et puis ensuite, je vais entrer un numéro de téléphone. Là, c'est vraiment un numéro factice, 01 69 42 47. Et je vais cliquer sur continuer. Je vais cliquer sur continuer. Et puis ensuite, je vais arriver sur l'adresse de destination. Donc, au niveau de l'adresse de destination, je dois sélectionner une adresse pour la destination du colis. Donc, alors, disons que là, tout de suite, j'ai un petit problème de connexion sur mon téléphone, ce qui fait que ça a un peu de mal à charger directement le lieu sur Google Maps. Donc, je vais le sélectionner directement sur la map. Là, j'ai sélectionné un lieu sur la map. Je zoome pour voir si c'est le bon lieu. Voilà. Le lieu est bien sélectionné. J'entre le numéro de téléphone de celui qui doit récupérer le colis en fin de course. Donc, du coup, là, l'adresse de destination. En fait. Et puis, je clique sur continuer. Et ce qui va se passer, c'est que je vais mettre titre, la carte Arduino. Enfin, carte Arduino. Et puis, en description, je peux donner des détails comme par exemple à rendre à telle personne, à contacter, enfin, contacter telle personne arrivée à destination, enfin, tout détail utile qui permettent à mon livreur de mieux appréhender comment est-ce qu'il rend le colis au bon utilisateur. Donc là, dans mon cas, je mets par exemple à remettre à papa appelé Derek au 63 00 00 17. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça,
Je fais continuer. Donc, je peux choisir de payer en espèces ou directement de payer par les moyens de paiement locaux. Donc là, dans mon cas, on va juste tester la version payée en espèces. C'est vrai qu'avec la version payée en espèces, vous pouvez toujours vous raviser et décider de payer avec les moyens de paiement qui existent. Donc là, ma course a été enregistrée et quand je vais arriver au niveau de mes courses, je vais voir la course qui vient d'être créée. Là, je suis en train de réactualiser plusieurs fois. Là, je clique sur la course. Je clique sur la course. Ça me donne des détails euh, dont j'ai besoin sur la course. Et puis ensuite, je peux cliquer sur payer si je souhaite. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ça me donne l'adresse du coursier, enfin, pas l'adresse, le numéro de téléphone du coursier, les différentes informations par rapport à mon colis. Ensuite, en cliquant sur profil, je peux décider de modifier mon profil, de soit changer le nom d'utilisateur, le numéro de téléphone ou l'adresse email. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quand le livreur il va arriver, vous recevrez une notification pour vous informer que votre livreur est bien présent.